France Inter. Les Chroniques Littorales nous présentent un film ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Son titre, Water par la force du vent. Ah oui, water par la force du vent. Double mot, hein. Water, on pourrait penser à l'eau en anglais, mais seulement water à 2 T. Donc watt, l'énergie, l'électricité. Il s'agit d'un film d'1h30, un film documentaire et un film d'aventure, tout autour de l'Europe, mais attention, en bateau, bien sûr, en bateau à voile. Et aujourd'hui, avec nous, Benjamin Catry, qui fait partie des 4 co-réalisateurs de ce film. C'est Louis Dononin, le réalisateur, et vous, Benjamin Catry, vous avez été aussi le skipper de cette aventure. Donc vous êtes parti à la voile, à la découverte, puisqu'on parle d'énergie, d'électricité, de l'éolien. Et l'éolien en mer. Oui, tout à fait. Uniquement l'éolien en mer qu'on a pu étudier le long des côtes européennes. Pourquoi cette aventure, étudier l'éolien en mer ? On avait envie de se saisir d'un sujet actuel. On a entendu parler de 300 gigawatts à l'échelle de l'Europe. C'est massif. Et on s'est dit, on a envie d'aller voir par nous-mêmes ce qui passe. Et réaliser ce film, alors il faut le savoir, ça sera un film qui sera diffusé dans les cinémas d'art et d'essai, pas encore à la télévision. Et vous serez présent à chaque projection de votre film, partir à la découverte, à l'aventure justement de cet éolien en mer, avec les acteurs de l'éolien qui sont nombreux, parce qu'il y a les acteurs de l'éolien qui sont pour l'éolien, puis aussi les détracteurs. Vous avez rencontré tout le monde. Dans combien de pays êtes-vous allé ? On est allé dans 8 pays. En partant de la France, on est allé en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, jusqu'en Norvège. Ensuite, on a traversé vers l'Écosse. Puis nous sommes allés en Angleterre, Pays de Galles et également en Irlande pour aller rencontrer des acteurs très variés. Parmi les acteurs très variés, les pêcheurs, les industriels, les scientifiques, les politiques également, des gens qui sont pour ou contre, mais qui ont un intérêt autour de l'éolien en mer. Je ne vais pas vous demander la conclusion de votre documentaire aventure, mais sur quoi se dirige-t-on ? Chacun a son avis, mais l'éolien en mer, c'est une solution. Ça fait partie d'une des solutions pour le mix énergétique, mais ce n'est pas à n'importe quel prix et il faut faire attention à notamment l'environnement. Il y en a combien d'éoliens en mer d'ailleurs ? Il y a plein de technologies, il y a des centaines de technologies différentes. C'est majoritairement de l'éolien posé qui existe et il commence à y avoir de l'éolien flottant. Posé, ça veut dire posé au fond de la colonne d'eau, en mer. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui leur sort de votre film ? Il en ressort qu'il y a beaucoup d'acteurs qu'il faut mettre autour de la table pour que ça se passe bien. Beaucoup d'impact, qu'il est parfois difficile de les mesurer, de les comparer entre eux. Et c'est tout l'intérêt de notre film, c'est d'apporter de l'information, mais aussi de rendre compte de cette complexité-là. Y a-t-il des différences de conception par rapport à l'éolien en mer par pays ? Oui, complètement. D'autant plus que ça ne fait pas aussi longtemps que l'éolien en mer est développé dans chaque pays. Par exemple, en Irlande, ça fait déjà 20 ans et ils sont en train d'enlever leurs éoliennes en mer. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'elles arrivent en fin de vie, tout simplement. Ils sont sur d'autres projets, mais les 7 qui existent sont en train d'être démantelés. Y a-t-il un pays où on est très favorable à l'éolien en mer et un autre où on est vraiment contre l'éolien en mer ? Si je devais choisir un pays favorable, je dirais qu'au Danemark, on est assez favorable. Il y a une culture de l'énergie renouvelable. Tandis qu'en France, on va être plutôt contre, plutôt réfractaire à ce nouveau type de projet. Peut-être parce que c'est nouveau, mais encore une fois, c'est difficile de vraiment comparer. On est dans des zones maritimes aussi différentes, parce que l'Irlande, la France, les Pays-Bas, le Danemark, l'Écosse, l'aspect de cet éolien est différent par zone maritime, parce que on est face aux éléments. On a des contraintes qui sont différentes. Il y a des concurrences entre les différents acteurs de la mer qui peuvent être très différentes d'une zone à l'autre. Et puis des conditions de mer et de vent qui sont très différentes. Quand vous êtes au nord de l'Écosse, c'est pas du tout le même climat. La réalisation de ce film, c'est que vous l'avez fait en bateau. Vous êtes parti en voilier. C'est la raison pour laquelle vous êtes aussi skipper dans cette aventure. L'idée, c'était de mener une aventure sportive, humaine, et de se rapprocher finalement des lieux de production pour se rendre compte de la taille de ces machines. C'est gigantesque ? C'est très très grand. Il faut s'imaginer qu'on est en train de poser des éoliennes de la taille de la Tour Eiffel en pleine mer. Benjamin Catry, pour connaître le programme des projections de votre film, il faudra se rendre sur votre site internet. Tout à fait. Merci à vous, Benjamin Catry. Le site, donc, water, avec 2t-project.com. À demain, Mathilde Munoz. Et je vous souhaite une bonne journée, José-Manuel Lamarque.